Alors c'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Je vais vous choquer un peu. C'est ainsi quand vous prenez la Bible comme un livre de mathématiques que l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'était le diable. Je vous dirais que c'est faux. Et c'est le serpent qui a couché premièrement avec Ève. Faux. Qu'au milieu des jardins, il n'y avait pas des arbres. Il n'y avait qu'un seul arbre, mais qui avait des faces. Oui. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour les enfants de Dieu. Nous voici aujourd'hui dans notre émission intitulée Docteur, parlez-nous. Soyez le bienvenu. Mais le thème que nous avons choisi aujourd'hui, c'est un thème tellement délicat. Je dirais spirituel que nous allons développer. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avez-vous déjà entendu? Oui. Il y a eu des mensonges qui sont circulés. Que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était le diable. Je vous dirais que c'est faux par rapport aux Écritures de Dieu. Suivez-nous pendant tous ces instants. Vous comprendrez la profondeur, la teneur de la vérité de Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens 16:4 que Dieu parle dans la prophétie, dans la connaissance, dans la doctrine et dans la sagesse. Si nous allons comprendre la parole de Dieu, nous comprendrons pourquoi il a existé l'arbre dans le jardin Éden. Alors, commençons le vif du sujet. Je vais lire dans le livre de Genèse, Genèse 2. La Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu planta un jardin. Je vous dirais franchement que le jardin, c'était Dieu qui l'a planté. Et les arbres qui étaient dans le jardin, ça ne venait pas du diable, mais c'est Dieu qui a planté l'arbre. Alors c'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Je vais vous choquer un peu avant d'entrer sur le vif du sujet. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Jésus. Et l'arbre de la vie, c'est Jésus. Ah, vous êtes étonnés? On va y revenir. Mais, premièrement, lisons la parole de Dieu. Genèse 2, le verset 8. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le verset 9. Et l'Éternel Dieu fit croître du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyez-vous déjà dans les Écritures, c'est Dieu qui planta l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Laisse-moi te dire mon frère, laisse-moi te dire ma soeur, que la Bible est prophétique. La Bible n'est pas naturelle. La Bible n'est pas régie par les lois naturelles, mais la Bible est spirituelle. Voyez-vous? C'est ainsi quand vous prenez la Bible comme un livre de mathématiques, comme un livre de sciences, vous n'allez pas comprendre la profondeur, la teneur, la dimension de cette parole que Dieu nous offre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pendant cet enseignement, nous découvrirons aussi le serpent. Qui était le serpent? Parce qu'il y a des gourous qui vous ont enseigné que le serpent c'était un homme. Et c'est le serpent qui a couché premièrement avec Ève. Faux. La Bible ne le dit pas. Je vais vous faire découvrir encore une chose. Qu'au milieu des jardins, il n'y avait pas des arbres. Il n'y avait qu'un seul arbre. Mais qui avait des faces. Oui. Ça c'est de la profondeur. Voyez-vous? Or, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Moïse et Jésus, des dispensations. Il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Suivez-moi dans les appartements de Salomon pour approfondir. La Bible dit, l'Éternel planta un jardin au milieu du jardin. Et dans ce milieu du jardin,
il y avait des arbres physiques. Physiquement, il y avait des arbres. Comprenez-moi. Il y avait des arbres. Mais sur le treillis de Dieu, la manière de comprendre Dieu, il n'a jamais existé des arbres. Il y a eu seulement un arbre. Voyez-vous? Ça existait seulement un arbre. Il n'y avait pas deux. Je vais vous expliquer. Attention. Gardez votre attention en bas. C'est Dieu qui a placé le jardin. Si manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était faire l'amour, comme les gens disent, que les serpents avaient fait l'amour ou avaient connu Ève, Dieu ne dirait pas ceci. Voilà, l'homme est devenu comme l'un de nous, à la connaissance du bien et du mal. Ah, la profondeur appelle la profondeur. Que le Seigneur nous aide, afin que nos yeux s'ouvrent pour comprendre la teneur de cette parole, de ces livres de Genèse. Parce que si nous ne les comprenons pas, nous risquerons de taxer Dieu de menteur. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, je veux maintenant m'expliquer. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est un Dieu qui était un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Je ne croyais pas que ce Dieu de paix pouvait donner quelque chose aux hommes. Mais je vais vous dire aussi que ce même Dieu-là, il avait mis le poison dans le jardin d'Adam. C'est Dieu qui a empoisonné Adam. C'est Dieu qui a donné du poison à Adam. Parce qu'il savait que l'arbre était mauvaise. Mais pourquoi Dieu lui a donné cet arbre? Pourquoi Adam devait mourir? Ce sont des questions qu'il faut se poser avec la Bible. Les gens me disent souvent, la Bible, on n'interroge pas la Bible, il ne faut pas interroger la Bible. Mais pourquoi nous interrogeons Dieu lorsque nous avons des problèmes? La Bible parle, la Bible n'est pas muette. Dieu a planté un jardin. Mais la Bible dit, parce qu'il y aura des points que nous allons soulever. Il y aura des points. C'est un enseignement. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Mais il y aura des points que nous allons relever petit à petit, afin que nous comprenions ce qui s'est passé réellement dans le jardin Adam. Je vais vous dire aussi que Ève n'avait pas été connue par le serpent. Faux. Je vais aussi vous dire que le serpent n'était pas un humain. Faux. Je vais aussi vous dire que Dieu, il est le responsable de la mort d'Adam et d'Ève dans le jardin Éden. Oui. Dieu a créé l'homme. Mais pour que la puissance de Dieu puisse se manifester dans cet homme, parce que l'homme devait avoir un libre arbitre. Dieu a voulu un amour avec un homme. Dieu avait voulu une relation de communion avec l'homme. Dieu mettant l'homme dans le jardin Éden. Or, l'histoire des arbres, c'est une histoire que Dieu a caché la réalité. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la loi. Pourquoi j'ai dit la loi? Parce que Dieu a dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Certes, mais vous allez voir que le jour où Adam a mangé l'arbre, il n'est pas mort physiquement. Mais Adam était mort spirituellement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le jour où tu essaieras de toucher, tu mourras. Or, il y avait deux temps. Le temps où Adam devait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et un temps où Adam devait manger l'arbre de vie. Or, Adam a précipité à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est la loi, pendant que l'arbre de la vie qui représente la grâce. Or, ces deux arbres ne sont pas différents. C'est un seul arbre, mais qui avait deux faces. Car quand Jésus est venu avec la grâce, mais Moïse est venu avec la loi. Voilà l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Il y avait seulement la source unique qui est Dieu, mais ce Dieu-là a produit des branches. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons l'Église et Israël. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui Adam et Abel. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui les deux mains. Pourquoi on a les deux yeux. Pourquoi on a les deux oreilles. Pourquoi on a les deux pieds. C'est-à-dire, avec Dieu, il est la source unique, mais c'est lui qui a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, je dois parler d'une chose très profonde. Premièrement, il faudra que nous puissions comprendre c'est quoi les milliers selon la Bible. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'on parle du millier, ils pensent que le millier, c'était le corps d'une femme qui s'est allongé, et le millier de la femme, son corps ou bien ses parties intimes, c'est ça le millier. D'où les serpents étaient venus pour rentrer là. Ce n'est pas ça le millier selon la Bible. La Bible dit Dieu planta un jardin au milieu du jardin. Or, on n'a jamais eu des milliers. Même dans un terrain de football, il n'y a qu'un centre. On ne peut pas planter des arbres dans un même trou. C'est impossible. Je vais vous ouvrir maintenant c'est quoi les milliers. Apocalypse 4. Pour vous dire que dans le jardin, il n'y avait pas des arbres. Il n'y avait qu'un seul arbre, mais qui avait des dents. Je vais lire un verset pour nous éclaircir. Apocalypse 4. Apocalypse 4. Je vais commencer dans le verset 3, 4, et puis je vais sauter le verset 5. Il est écrit comme ça. Dans le verset 3. Et celui qui était assis, à le voir, semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Et autour du trône, un arc-en-ciel, à le voir semblable à un émeraude. C'est-à-dire, sur le trône, il y avait quelqu'un qui était assis. Mais cette personne assise sur le trône avait des tendances. Parfois, il représentait l'émeraude, une couleur vive. Je continue. Je prends le verset. Là, on va voir. J'en pleurais. J'en pleurais. Seigneur, pourquoi j'en voyais les choses de l'Apocalypse? Mais écoutez, un ancien a touché Jean, a dit, ne pleure pas, regarde. Jean était fixé pour regarder le trône. Mais la Bible dit, quand Jean regardait, l'ancien lui a dit, voici les lions de la tribu de Juda qui a prévalu. Mais lorsque Jean regarde dans le trône, il voit un agneau comme immolé. Pourquoi on l'a dit le lion et Jean a vu un agneau? C'est tout simplement que le trône de Dieu n'est pas occupé par des personnes. Une seule personne. Je vais prendre un autre exemple. Les milliers du jardin ne représentent pas deux personnes, des identités ou bien des arbres. Je vais prendre un exemple aussi. Samson qui était le plus fort. Un homme qui était incontournable. Samson qui brisait, qui tuait, qui était plus fort que le Philistin. Un jour, il marcha dans la savane. Samson a rencontré un lion. Samson tua les lions. Quelque temps après, de son retour, sur la mort, le caracasse du lion, Samson trouva quoi? Du miel. Même vous-même, si je tue mon chien aujourd'hui et je repars après 3 jours, c'est rare que je vais trouver du miel. Mais la Bible dit Samson a trouvé du miel dans le lion. Or, cette énigme de Samson nous révèle que dans le lion, il y a le miel.
C'est-à-dire, le centre ne peut avoir des identités différentes. Il n'y a qu'un seul arbre. C'est ainsi, le lion qui est sorti, le miel, ça explique le trône de Dieu dans Apocalypse 4, où Jean, au lieu de voir les lions, il a vu l'agneau. L'Apocalypse, c'est le toit. Or, la Genèse, c'est la fondation. Voilà pourquoi je vais te dire que le centre, il n'y avait qu'un seul arbre. Cet arbre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça ne vient pas du diable, ça vient de Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la loi, c'est Moïse. Et l'arbre de vie, c'est Jésus. Or, Moïse, c'est Jésus, Jésus, c'est Moïse. Qui a bien compris? Que le Seigneur vous bénisse. Et nous entrerons dans la vif pour décortiquer la foi passée. Que Dieu vous bénisse abondamment.